Alors, j'essaie de replacer mon... Voilà, c'est bon. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à... je suis sur le chemin là pour aller au travail. Par rapport à l'IFSI, donc les centres de formation pour les infirmiers, pour les aides-soignants et pour les auxiliaires de puériculture. Moi, je fais des interventions au sein de l'IFSI. Je suis formatrice occasionnelle sur des sujets sanitaires et sociaux de la formation auxiliaire de puériculture et aide-soignante. Et j'interviens aussi en tant que jury pour les entretiens d'auxiliaires de puériculture et d'aide-soignante. Parce que maintenant, il n'y a plus de concours. Et il y a juste c'est sur dossier, et il y a un entretien, on est souvent 2 ou 3 jurys. Donc il y a souvent une auxiliaire de puériculture exerçant et un EJE ou une infirmière ou une psychologue, ou voilà, ça dépend un peu de qui est disponible et voilà. Donc j'interviens à l'IFSI et j'y étais moi du coup il y a 10 ans parce que j'ai fait justement la formation dans l'IFSI dans laquelle j'interviens régulièrement. Comment dire, il y a plusieurs sujets sur lesquels j'aimerais parler de l'IFSI, dans le sens où moi je trouve ça très formateur pour moi, très enrichissant d'intervenir au sein de l'IFSI. Ça me permet un peu de transmettre mes années d'expérience. C'est vrai qu'en tant qu'auxiliaire de puériculture, j'en ai déjà parlé, c'est compliqué d'évoluer professionnellement, en tout cas quand on est titulaire de son poste. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Je vais très brièvement en parler parce que j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais voilà, dans les grandes lignes, quand on est titulaire de son poste, la seule façon de pouvoir reprendre ses études, c'est d'être financé par le centre hospitalier qui m'embauche en fait. Autrement, il faut que je démissionne. Je ne peux pas prendre d'une dispo pour ça. En fait, sinon mes études ne seront pas payées. Si je veux faire l'école d'infirmière, c'est 3 ans. Je ne peux pas rester 3 ans sans salaire et en plus financer mon école. Voilà, donc c'est un peu compliqué. En fait, il faut attendre qu'il y ait des budgets qui tombent. Voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc en attendant, j'interviens un peu sur l'IFSI, histoire de me diversifier un peu et de pas trop m'ennuyer. Je dis pas que j'ai fait le tour en tant qu'auxiliaire de puériculture. Je pense qu'en vrai, ce serait hautain de dire ça. Je pense qu'on n'a jamais fait le tour de son... En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je pense que j'aurais jamais fait le tour. Parce que chaque patient est différent. Donc, voilà, même si c'est toujours les mêmes pathologies, plus ou moins, voilà. Mais disons que, j'aimerais faire autre chose. Alors, pour pouvoir un peu me sentir... Pour me sentir un peu exister et pour me sentir un peu... que je fais quelque chose de différent, je me suis dit, tiens, j'interviendrai bien. Donc, j'ai postulé au sein de l'IFSI où j'ai fait ma formation, justement. Bon, il se trouvait qu'ils cherchaient une formatrice occasionnelle. Donc, de temps en temps, j'interviens sur des sujets divers et variés. Ça dépend. Ça peut être des sujets d'auxiliaire de puériculture ou des sujets d'aide-soignante. Donc, ça me permet de leur faire le lien entre la théorie et la pratique sur le terrain, qui est complètement différente. Et c'est des sujets intéressants parce que en faisant le lien, ils se rendent compte que des fois sur le terrain, c'est tellement différent de ce qu'on nous vend sur le papier. Pas forcément de façon négative, aussi de façon positive. Il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes sur le terrain que sur le papier, ce qu'on peut nous vendre sur le papier. Et pour le jury, c'est compliqué les jurys. Comme les formations sont financées pour la plupart par Pôle emploi, il faut pas se mentir, tout est un business, c'est compliqué de refuser certaines personnes. Il y en a qui sont un peu borderline, il y en a clairement qui passeraient pas. Il y en a qui passeraient pas. Bon, en tout cas, moi je valide pas, je dis ce que je pense. Quand ça passe pas, ça passe pas. Quand on n'est pas capable effectivement de faire une phrase sujet, verbe, complément, à quel moment on peut être validé pour des formations qui sont dans l'humain, où on va passer notre temps à parler et à expliquer les soins qu'on fait quand on n'est déjà pas capable de parler tout court. Compliqué. Les comportements qui sont excessifs. Alors moi, ce que je trouve un peu dur les comportements que je trouve un peu durs, en fait, c'est que moi, quand je les ai en classe, souvent, j'ai des promos de... Ça dépend. Je peux avoir des groupes de 10, parce que maintenant, les promotions AP et AS sont beaucoup regroupées pour plein de modules, mais je peux avoir des promotions de 10 élèves, comme je peux en avoir de 40. Ça dépend des sujets et des jours sur lesquels j'interviens. Mais effectivement, les promotions de 40 élèves, j'ai aussi des comportements qui sont, j'allais dire, borderline. Il y a des grosses gamelles, il y a des élèves qui ont des grosses gamelles, c'est des volcans.
Et je leur dis, que ça va être compliqué pendant toute la journée de les garder comme ça, de les captiver sur un sujet. Donc elles me disent non, mais on est très compétentes sur nos lieux de stage, c'est juste que là on est en cours et puis du coup on se permet. Bah non, tu devrais pas te permettre en fait. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est qu'en fait c'est une formation d'adulte et je ne devrais pas avoir à demander le silence, je ne devrais pas avoir à dire bah t'es en retard, tu t'excuses pas, c'est pas normal, tu pars plus tôt, bah tu dois me le dire, tu dois me prévenir oui que tu vas t'absenter. Je t'ai pas dit que j'allais pas accepter ton absence, mais tu dois me dire oui je m'en vais, je m'en excuse mais je ne resterai pas jusqu'à la fin du cours. Et voilà. Non, c'est pas compliqué, mais sur des formations d'adultes, moi je pensais pas en fait devoir reprendre des bases telles que celle-ci, et surtout devoir leur dire de garder le calme, que si ça les intéresse pas, il n'y a pas de problème en fait, mais il faut pas venir. Et surtout si ça les intéresse pas, de respecter les autres, parce qu'il y en a qui prennent beaucoup de place, il y en a qui de par leur grosse gamelle prennent beaucoup de place, et du coup les autres, bah, on les entend pas, on les voit pas, et ils sont un peu effacés. Ceux qui payent pas de mine, mais qui ont aussi des choses à dire, mais qui sont plus dans la réserve, qui sont plus discrets. Et attention, ces grosses gamelles là, effectivement, je pense que ce sont de bonnes professionnelles. Ça pourrait être même des professionnels qui excellent. C'est ce que je leur ai dit. Mais je pense qu'elles se tirent une balle dans le pied en étant comme ça sanguine, en étant comme ça un peu... ouais, trop nature, trop elle-même. Elles me disent, bah, on est comme ça, on n'est pas hypocrite. Non, mais non, c'est pas vrai. Parce que quand on vous reçoit, moi j'en ai eu un que j'ai vu pour les entretiens, pour les entrées des concours. Et bah, sur le papier, elles sont apprêtées, elles te parlent bien, elles se vendent bien. Ouais, et puis quand tu les retrouves en cours, parce qu'après j'en ai retrouvé en cours, bah, elles sont au fond de la classe, près du chauffage, avec leur téléphone, et tu sens que ça les saoule. Tu sens qu'elles sont blasées. Même quand tu essaies de parler de sujets intéressants, tu sens que ouais, c'est pas évident de les attirer vers toi. On t'y arrive quand même. Ça dépend aussi des sujets, des fois c'est pas forcément évident, mais tu sens qu'elles sont... ouais, elles sont un peu... Il y a des jours avec et des jours sans, et il y a beaucoup de jours sans quand même. Moi, je trouve ça dommage dans des formations comme ça, humaines, ou après, peut-être que j'idéalise le truc, aussi, c'est mon défaut, je suis toujours en train d'idéaliser, mais moi, je sais pas, j'étais tellement excitée de faire cette formation, je trouvais ça... Et ce que je leur explique, c'est que ne croyez pas que vos stages vont être validés. C'est-à-dire que même si là, au sein de l'IFSI, vous ne donnez pas le change et que vous êtes un peu nonchalante et que vous pensez que vous allez valider vos modules, parce que oui, ça casse pas trois pattes à un canard et que clairement, sans travailler, mais en écoutant juste en cours, ça peut le faire, effectivement. Je leur dis, croyez-moi, moi, il y a des élèves que j'ai en stage, je ne valide pas les stages. En tout cas, je mets des non-acquis s'il y a besoin d'en mettre. Et s'il y a besoin de ne pas valider, je valide pas. Parce que moi, j'ai été élevée comme ça, on m'a appris, si tu valides un stage, dis-toi qu'elle, plus tard, dans quelques mois, c'est ta collègue. Est-ce que tu as envie de bosser avec elle? C'est ça la question fondamentale. Voilà. Et au-delà de ça, plus tard, incessamment sous peu, c'est elle qui s'occupe de ton gamin, c'est elle qui s'occupe de tes parents, c'est elle qui s'occupe de toi aussi. Voilà. Donc moi, je valide pas. Quand il y en a qui sont, j'ai envie de dire, même quand elles font le taf en stage, mais que le comportement il n'est pas adapté, je ne valide pas quelqu'un qui a un comportement inadapté. Je m'explique. Ne pas être à l'heure, ne pas avoir un stylo, être nonchalante, s'absenter du service pendant des heures, mal parler tout court, et mal parler à des collègues qui ne sont pas tes collègues parce que tu es stagiaire. Moi, tout ça, je ne valide pas. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je valide pas. Je ne veux pas d'une collègue pas adaptée. En tout cas, moi, je cautionne pas. Donc, voilà. Moi, si on me donne une élève à chapeauter, voilà. Je vais bien la former, mais si elle a envie, pareil. Une stagiaire qui arrive et que tu vois, elle est nonchalante, elle n'a pas envie, elle tire la gueule, ça la saoule, elle est fatiguée parce que nous, on est en 12 heures de nuit. Tu sens qu'à 22h30, déjà, elle est au bout de sa vie. Moi, je ne vais pas te prendre par la main. Je le répète, c'est des formations d'adultes. Donc souvent on entend tu viens de quel IFSI, est-ce que c'est l'IFSI de tel endroit ou de tel endroit, parce qu'il paraît qu'à tel endroit vous n'êtes pas bien encadré. Non, c'est pas la question. C'est des formations d'adultes. Même si on ne leur a pas donné toutes les informations au sein de leur IFSI, c'est à elles d'aller les chercher. C'est des formations d'adultes, je le dirai jamais assez. Personne va vous prendre par la main. Moi je dis c'est comme en stage. Oui, tu peux tomber peut-être sur une tutrice qui ne performe pas, ou qui est pas la meilleure de son service, mais tu peux rechercher les informations avec les autres. Tu vois qu'à côté il y en a qui charbonnent, il y en a qui bossent bien, il y en a qui sont compétentes, il y en a c'est des techniciennes. Mais va, mets-toi avec ces filles-là, va les coller au cul, va les coller et vas-y quoi. En tout cas moi voilà, c'est ce que je leur dis. La formation elle dépend que de vous pour être une bonne professionnelle. Souvent ils disent ouais, nous on veut travailler à l'hôpital mais il n'y a pas de place. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de place. Je leur dis souvent un stage égale un emploi. C'est-à-dire qu'en fait,
Si ton stage se passe bien en milieu hospitalier, en général, on te garde. Voilà, on te garde, on ne te laissera pas partir. On voudra te garder. Même si au début c'est en contrat, bah oui, parce que les places de titulaires, il n'y en a pas tous les jours. C'est sur des départs en retraite ou sur des dispos. Donc oui, effectivement, il n'y en a pas tous les jours. Mais on te gardera, tu ne partiras pas. Alors maintenant, elles ont cette lubie. Toute la promo que j'avais là, j'ai bossé hier, avant-hier 2 jours. Toute la promo que j'avais, pratiquement à 90% de toute façon, elles veulent bosser avec l'application Hublot. Elles veulent faire que des vacations. Alors moi je dis, c'est bien les vacations, hein. Effectivement, le CDI, la titularisation, tout ça, ça fait plus rêver. Je peux l'entendre, ça s'entend. Mais quand tu es jeune diplômé et que tu veux faire que des vacations, what? Comment est-ce possible? Déjà, tu connais pas ton taf. Comment tu veux intervenir sur plusieurs services divers et variés alors que toi, tu as 0 expérience, si ce n'est tes stages? Je comprends pas. Faut quand même avoir des coronaises, hein, parce que, je sais pas, moi, ça me ferait flipper. Je me dis que oui, là, j'ai 10 ans d'ancienneté dans mon service. J'ai travaillé sur tout le pôle mère-enfant. Oui, et encore, je ne ferai pas de vacations. Je ferai pas de vacations parce que moi, personnellement, avec l'expérience, alors, l'aspect pécunier, il est là. Hein. C'est pour ça que tout le monde veut faire des vacations. C'est mieux payé, blablabla. Ok, d'accord. Ceci dit, arriver dans un service à chaque fois différent, avec des collègues différents, tu sais pas où est rangé le matos, tu perds du temps, tu fais pas partie d'une équipe, tu n'as pas de cadre à toi. Moi, ça me semble, c'est violent. Moi, j'ai du mal avec ça. Après, peut-être que je suis devenue une petite mémère, mais j'ai besoin de connaître mon service, de savoir où sont rangées les choses, d'être efficace, de savoir avec qui je travaille. Enfin voilà, faut quand même une capacité d'adaptation. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir être flexible comme ça, je trouve, quand tu veux faire bien ton travail. Si tu veux juste être vacataire et venir chercher ton argent et t'asseoir sur une chaise pendant 12 heures, c'est autre chose. Moi, c'est pas ma came. Je suis plutôt du genre où, ouais, moi j'aime bien qu'on dise, waouh, elle bosse bien, hein, punaise, elle a le truc, j'ai envie de bosser avec cette fille. Voilà, moi c'est ça que j'apprécie au sein de mon travail, c'est quand je peux avoir ce genre de remarques envers moi ou envers quelqu'un d'autre. Quand moi je peux faire aussi cette remarque en disant, cette fille c'est qui? Mais elle bosse super bien. Mais j'ai aimé faire 12 heures avec elle. Elle est compétente, efficace, intuitive. Voilà. Pas besoin de lui répéter les choses 3 fois. On est dans un service, je sais pas, de soins. On est face à l'humain constamment. On ne peut pas se permettre d'avoir de tension. Enfin, moi, je pense. Donc voilà mon petit parcours au sein de l'IFSI. Et même les élèves elles-mêmes, hein, j'en ai parlé un peu avec elles parce qu'on parlait des entretiens. Et elle disait que oui, elle-même, elle voit des filles qui sont validées, qui ont donc validé leur entretien, alors que effectivement ça casse pas 3 pattes à un canard. Elles se disent, je comprends pas. Elles comprennent pas comment est fait la sélection. Et moi je dis, avant il y avait un oral et un écrit. Moi à l'époque, quand j'ai passé mon concours d'auxiliaire de percure, il y avait un écrit et il y avait un oral, chose qu'il n'y a plus maintenant. Du coup effectivement, moi je trouve qu'il y a du laisser aller. Et l'image qu'on envoie à la société, aux gens en général, c'est pour ça qu'il y a tout et n'importe quoi dans les IFSI, avec Parcoursup, hein, de toute façon, tout le monde peut y accéder, hein, de toute façon, c'est sur dossier, donc voilà. Le message qu'on envoie, hein, je le dirai jamais assez, c'est qu'en fait, tout le monde peut faire notre travail. Voilà, tout le monde peut faire notre job. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage d'envoyer ce message. C'est pour ça que moi, j'essaye en tout cas d'avoir de la rigueur, d'être carré et de ne pas tout valider. Parce que non, si tu ne fais pas le job, si tu ne rentres pas dans les cases, tu ne peux pas accéder à ce travail. Parce qu'il est exigeant, moi je trouve, et je souhaite qu'il reste exigeant. En tout cas, voilà, petit message.